Il y a quelque chose que tu fais chaque jour, sans t'en rendre compte, quelque chose qui te vide lentement de l'intérieur, qui érode ta paix, qui affaiblit ta lumière, et pourtant, on t'a appris que c'était une vertu. On t'a dit que partager, c'était aimer, que s'ouvrir, c'était guérir, que la transparence totale était le signe d'une âme noble et d'un cœur courageux. On t'a même félicité pour cela. On t'a dit que les personnes qui se montrent, qui s'exposent, qui partagent tout sans filtre, sont les personnes les plus authentiques, les plus évoluées, les plus dignes d'admiration. Mais et si cette croyance, cette conviction profondément ancrée en toi depuis l'enfance, renforcée par ta culture, amplifiée par les réseaux sociaux, était en réalité l'une des causes les plus silencieuses, les plus sournoises, les plus dévastatrices de ta souffrance intérieure? Et si le problème n'était pas que tu partages trop peu, mais que tu partages trop, trop vite, avec trop de monde, sans discernement, sans conscience, sans respect pour ce qui est sacré en toi? Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de méditation au sens classique du terme. Je ne vais pas te donner une liste de mantras à réciter chaque matin. Je ne vais pas te proposer une routine de 5 minutes qui va changer ta vie en 48 heures. Ce que je vais te dévoiler est bien plus rare, bien plus profond et, pour beaucoup, bien plus dérangeant. Il s'agit d'une sagesse que les moines bouddhistes gardent au cœur de leur pratique depuis des millénaires, une sagesse que le monde moderne a presque entièrement oubliée dans sa course effrénée à la visibilité, à la connexion permanente, à l'exposition totale de soi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 choses que tu ne devrais jamais partager, non par peur, non par honte, non par fermeture ou par méfiance envers le monde, mais par amour profond, conscient et délibéré de toi-même et de ta vie antérieure. Ces 5 choses, une fois que tu les auras comprises, vont transformer la façon dont tu te rapportes à toi-même, aux autres et à l'énergie que tu dépenses chaque jour sans même t'en rendre compte. Et je te promets ceci, si tu restes jusqu'à la fin, quelque chose en toi va changer. Pas de manière spectaculaire, pas de façon bruyante ou dramatique, mais de façon réelle, profonde, durable. Une de ces transformations silencieuses qui ne font pas de bruit, mais qui réorganisent tout. Ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'exister dans le monde. Parce que la paix véritable ne naît pas de ce que tu montres au monde. Elle naît, toujours, de ce que tu choisis consciemment et délibérément de garder pour toi. Laisse-moi te poser une question simple. Tu te souviens de la dernière fois où tu as eu une idée qui t'a électrisé de l'intérieur? Ce projet, ce rêve, cette vision qui t'a traversé comme un éclair dans la nuit, soudaine, lumineuse, presque miraculeuse. Tu étais là, le cœur battant à une vitesse que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, les yeux brillants d'une excitation nouvelle, et la première chose que tu as voulu faire, instinctivement, presque compulsivement, comme si une force te poussait vers l'extérieur, c'est en parler. À un ami proche, à un membre de ta famille. À un collègue, sur les réseaux sociaux, partout, immédiatement, avec l'énergie d'une personne qui vient de trouver un trésor et qui ne peut pas s'empêcher de le montrer. Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Pas toujours, mais souvent. Cette flamme qui brûlait si fort en toi au moment où tu as partagé ton rêve a commencé imperceptiblement à faiblir. Une semaine plus tard, l'enthousiasme était moins intense. 1 mois plus tard, le projet était en pause. 3 mois plus tard, tu avais presque oublié que cette idée avait existé. Et tu t'es dit que tu manquais de discipline, que tu n'étais pas fait pour ça, que tu abandonnais toujours tout à mi-chemin, que quelque chose en toi était défaillant. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas toi. C'était le processus que tu avais suivi qui sabotait ton propre élan. Voilà ce que personne ne t'explique vraiment sur ce phénomène. Dans la psychologie cognitive moderne, il existe un mécanisme fascinant et profondément redoutable que les chercheurs appellent la substitution symbolique. Peter Gollwitzer, un psychologue social de l'Université de New York, a mené des études sur ce sujet qui ont abouti à des conclusions étonnantes. Lorsque tu annonces publiquement un objectif et que tu reçois une validation sociale en retour, un sourire, un encouragement, un « c'est une excellente idée », ton cerveau enregistre cette reconnaissance comme s'il s'agissait de la satisfaction de l'accomplissement lui-même. En d'autres termes, ton cerveau croit, à un niveau profond et non conscient, que le travail a déjà été fait. La récompense émotionnelle a déjà été distribuée. Et dès lors, la motivation pour faire le travail réel s'effondre silencieusement, comme une flamme que le vent éteint
avant même qu'elle ait eu le temps de brûler assez fort pour résister aux intempéries. Tu obtiens la satisfaction sans l'accomplissement, et l'accomplissement, privé de la tension qui le rendait désirable, n'arrive jamais. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que la science dans tout cela, quelque chose que les moines bouddhistes ont compris bien avant que les neuroscientifiques ne commencent à l'étudier. Dans la tradition bouddhiste, particulièrement dans les écoles Theravada et Zen, il existe une notion que l'on pourrait traduire par le vœu silencieux, ce moment sacré où l'intention est encore fragile, encore en formation, encore à l'état de potentiel pur. Comme une graine sous la terre qui a besoin d'obscurité, d'humidité, de silence et de protection pour germer. Cette graine, exposée trop tôt à la lumière aveuglante du regard des autres, se dessèche avant même d'avoir eu la chance d'envoyer ses premières racines dans la profondeur. Les maîtres zen parlent d'une chose qu'ils appellent l'énergie de l'intention non révélée. C'est cette force vitale, cette pression intérieure qui te pousse vers l'action quand tu gardes ton objectif pour toi. Quand personne ne sait ce que tu prépares, chaque jour tu avances dans l'ombre. Chaque effort que tu fais a une qualité différente, plus intense, plus déterminée, plus authentique. Il n'y a pas de public à satisfaire, il n'y a pas d'image à maintenir, il y a juste toi et ton engagement envers toi-même. Et dans cet espace-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu deviens invincible. Parce que tu n'as rien à prouver à personne. Tu travailles pour toi, tu avances pour toi, et personne ne peut te voler cet élan, parce que personne n'en connaît l'existence. Pense maintenant aux plus grandes choses que tu as accomplies dans ta vie. Les vraies réalisations dont tu es profondément fier, celles qui ont demandé du temps, de la persévérance, de la constance. Combien d'entre elles as-tu annoncées en grande pompe avant de les réaliser ? Et combien se sont accomplies dans le silence, dans la discrétion d'un travail quotidien et régulier que personne, ou presque, ne voyait, jusqu'au jour où le résultat a parlé de lui-même. Il y a une puissance mystérieuse et réelle dans le secret de l'intention. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie ésotérique, c'est de la sagesse énergétique profonde. Quand tu gardes ton rêve en toi, tu le nourris de toute ton attention, de toute ton énergie vitale, de toute ta force intérieure. Quand tu l'exposes prématurément, cette énergie se disperse en 1000 directions, dans les opinions des autres, dans leurs doutes déguisés en questions bienveillantes, dans leurs peurs qu'ils projettent sur toi, dans leurs propres rêves abandonnés qui les empêchent de croire au tien. Alors, la prochaine fois qu'une vision te traverse et te saisit de cette façon particulière, cette façon qui fait battre ton cœur plus vite et te donne envie de tout recommencer, fais-lui le plus beau des cadeaux que tu puisses lui offrir. Garde-la, protège-la, chéris-la dans le secret de ton cœur, nourris-la de tes actions silencieuses et laisse-la grandir jusqu'à devenir si grande, si forte, si profondément enracinée que le monde entier pourra la voir. Non pas parce que tu l'auras annoncée, mais parce que tu l'auras construite de tes propres mains. Mais ça, ce n'est que la surface de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Deuxième chose, tes douleurs à ceux qui n'ont pas la capacité de les tenir. Il y a une vérité que la culture du développement personnel moderne, avec toute sa bienveillance, toutes ses bonnes intentions, a complètement déformée. Et cette déformation cause des dommages immenses, invisibles, qui se manifestent dans des millions de vies quotidiennes sous forme d'une fatigue inexplicable, d'un sentiment chronique de ne pas être compris, d'une solitude paradoxale qui s'intensifie justement au moment où tu t'ouvres le plus. On t'a dit que tu devais t'ouvrir, que tu devais partager ta vulnérabilité, que l'authenticité totale était la voie royale vers la connexion profonde et la guérison émotionnelle. Et oui, il y a une part de vérité là-dedans. Une part réelle, importante, incontestable. La vulnérabilité partagée dans le bon espace peut créer des liens d'une profondeur et d'une beauté extraordinaires. Mais, et c'est un mais qui change tout, ce qu'on ne te dit pas, ce qu'on omet soigneusement de préciser, c'est que toutes les oreilles ne sont pas des sanctuaires et que toutes les douleurs ne méritent pas d'être exposées à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel moment. Le Bouddha enseignait quelque chose d'une précision absolument chirurgicale sur ce point. Il parlait dans ses enseignements de ce qu'il appelait la personne juste, le bon interlocuteur, au bon moment, dans le bon espace. Il ne disait jamais de ne pas partager sa souffrance. Il ne prêchait pas le repli sur soi ou la solitude comme idéal. Il disait quelque chose de bien plus nuancé et de bien plus sage. Confie ta souffrance avec discernement, avec une conscience aiguë de qui est devant toi
et de ce dont cette personne est réellement capable. Pense à tes propres expériences, avec une honnêteté totale, sans jugement envers toi-même ou envers les autres. Combien de fois as-tu ouvert ton cœur à quelqu'un, partagé une douleur réelle, une vulnérabilité sincère, un fragment de quelque chose que tu portais depuis longtemps, et tu as ressenti, dans les heures ou les jours qui ont suivi, quelque chose d'étrange et de déconcertant. Pas le soulagement que tu attendais. Pas la connexion que tu espérais, mais quelque chose d'inverse, une légèreté qui ne venait pas, un vide là où tu espérais de la chaleur. Une sensation persistante d'avoir été mal compris, mal tenu, mal reçu. Comme si tu avais offert quelque chose de précieux et que ça t'était revenu, abîmé entre les mains. Et parfois, quelque chose de encore plus douloureux. Cette douleur que tu avais partagée s'était transformée en quelque chose d'autre. Elle était revenue vers toi sous une forme différente, sous forme de jugement subtil ou explicite, de conseils non sollicités qui minimisaient ce que tu ressentais, de comparaison avec la souffrance de l'autre qui effaçait la tienne, ou pire encore, de ragots, ta douleur devenue la conversation du lendemain dans un cercle que tu croyais être ton espace de confiance. Ce n'est pas que ces personnes étaient mauvaises, ce n'est pas qu'elles te voulaient du mal. C'est qu'elles n'avaient tout simplement pas la capacité de tenir ton deuil. Et cette capacité-là, cette aptitude rare et précieuse à recevoir la souffrance de l'autre sans la fuir, sans la minimiser, sans la transformer, sans en faire quelque chose pour soi, est une des choses les plus rares qui existent sur cette terre. Dans le bouddhisme, on parle de Kalyana Mittata, l'amitié noble, l'amitié spirituelle vraie. C'est cette relation d'une rareté absolue où l'autre peut véritablement être témoin de ta douleur sans chercher immédiatement à la réparer, à la relativiser, à la fuir ou à en tirer quelque chose pour lui-même. Cette relation existe, elle est possible, mais elle est rare. Et la confondre avec une amitié ordinaire, même profonde, même sincère, même ancienne, c'est exposer ta blessure la plus tendre au vent le plus froid. Comment savoir à qui tu peux véritablement confier ta douleur? Il y a une question simple que tu peux te poser, et la réponse honnête te dira tout ce que tu as besoin de savoir. La voici. Cette personne m'a-t-elle déjà tenu dans un moment difficile sans chercher à me sauver trop vite, sans ramener la conversation à elle-même, sans me donner une solution alors que je n'avais besoin que d'être entendu? A-t-elle la capacité d'être dans l'inconfort avec moi, de rester présente quand les choses ne sont pas résolubles? Peut-elle m'offrir son écoute, sans me juger, sans me conseiller, sans minimiser, simplement en étant là, pleinement, dans le silence si nécessaire? Si la réponse est oui, si tu penses à cette personne et que ton corps se détend naturellement à l'idée de lui parler, alors cette personne est un sanctuaire. Cours vers elle, confie-toi à elle, laisse-la te tenir. Si la réponse est non, même si tu l'aimes profondément, même si elle fait partie de ta famille depuis toujours, même si c'est ton meilleur ami depuis 20 ans, alors choisis de protéger ta douleur, non par fermeture d'esprit, non par orgueil ou par méfiance, mais par amour de toi-même et par respect de ce que tu traverses. Ta douleur est sacrée, elle mérite d'être tenue par des mains dignes de la recevoir. Et jusqu'à ce que tu trouves ces mains-là, il y a toujours une présence qui peut te tenir sans jamais te décevoir, celle que tu trouves dans la pratique de la méditation, dans le silence de ta propre présence, dans la relation que tu construis avec toi-même. Et c'est là que tout bascule dans la compréhension de ce que nous allons explorer ensuite. Troisième chose, tes bonnes actions et ta générosité. Voilà quelque chose qui va peut-être te surprendre. Peut-être même te mettre légèrement mal à l'aise. Parce que dans notre culture du partage, de l'inspiration et de la visibilité permanente, on a non seulement normalisé, mais activement encouragé quelque chose d'étrange. L'exposition publique de la bonté. Le post sur les réseaux sociaux après un geste charitable. La photo partagée après un service rendu. La mention publique d'un don, d'une aide apportée, d'un sacrifice consenti. J'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, et voilà ce que ça m'a enseigné. Voici ce que j'ai fait pour ma communauté ce week-end. La générosité est le chemin vers le bonheur, et je voulais vous montrer comment je la pratique. Et dans la philosophie bouddhiste, non pas par moralisme ou par jugement, mais par une compréhension profonde de la psychologie humaine et de la nature de l'ego,
Cette pratique est considérée comme l'une des formes les plus subtiles, les plus séduisantes et les plus destructrices de l'attachement à l'image de soi. Il y a dans le bouddhisme un concept d'une profondeur et d'une beauté qui me touche profondément à chaque fois que j'y reviens. Dana. Dana signifie la générosité pure, le don offert sans la moindre attente de retour, le geste accompli pour lui-même et non pour ce qu'il rapporte, que ce soit de la gratitude, de la reconnaissance, de l'admiration ou même simplement le sentiment agréable d'être quelqu'un de bien. Mais le vrai dana, le don qui purifie l'âme, qui libère l'ego de ses chaînes les plus subtiles, qui génère ce que les bouddhistes appellent du mérite karmique, ce don-là est un don qui s'accomplit dans le silence absolu. Un don dont la main gauche ignore ce que fait la main droite. Un don qui n'a pas besoin de témoins, parce qu'il est complet en lui-même, entier dans l'acte lui-même, sans la moindre dépendance à une validation extérieure. Lorsque tu partages ta générosité publiquement, et je te dis cela sans jugement parce que nous l'avons tous fait et que c'est profondément humain, quelque chose de subtil et de presque invisible se produit dans la motivation intérieure. Elle glisse, imperceptiblement, comme un navire qui dérive légèrement sous l'effet d'un courant que l'on ne voit pas à l'œil nu. La motivation glisse de l'amour pur vers la validation sociale, de la générosité vraie vers la construction d'une image, du don vers l'investissement dans sa propre réputation. Et cette glissade, même totalement inconsciente, même accompagnée des meilleures intentions du monde, dilue la puissance spirituelle de l'acte. Tu fais un bien réel, ça c'est indéniable, mais tu te prives de la joie la plus profonde, la plus durable, la plus transformatrice qu'un être humain puisse éprouver, celle du don invisible. Celle de la bonté qui n'attend rien en retour, même pas la reconnaissance de celui à qui tu l'offres. Celle du geste accompli dans l'ombre, qui ne laisse aucune trace de toi-même, qui disparaît dans l'acte lui-même. Il y a dans les textes bouddhistes une parabole qui illustre cela avec une beauté que les mots peuvent à peine contenir. Un moine demande à son maître « Comment puis-je savoir si mon geste de générosité est pur ?» Et le maître répond « Quand tu n'as plus envie d'en parler. » Les moines zen pratiquent quelque chose qu'ils appellent l'action sans trace. Agir pleinement, complètement, avec toute son âme, et puis disparaître de l'acte sans y laisser son nom, sans y attacher son identité. C'est une des pratiques les plus difficiles qui existent, et c'est l'une des plus libératrices. Imagine pendant un moment ce que ce serait de pratiquer cela, de faire quelque chose de bien, quelque chose de réellement beau pour quelqu'un, et de ne le dire à personne, jamais. De garder ce geste comme un secret entre toi et l'univers. De ne pas même le formuler intérieurement comme une histoire sur toi-même. Juste l'acte, pur, complet, qui existe par lui-même sans avoir besoin de toi pour lui donner de la valeur. Si tu pratiques cela pendant une semaine, juste une semaine, 7 jours, tu ressentiras quelque chose d'étrange et de magnifique que je ne peux pas te décrire avec précision parce que les mots ne sont pas suffisants pour ça. Une plénitude, une légèreté, un sentiment d'intégrité profonde avec toi-même qui n'a rien à voir avec l'image que tu projettes. Et cette plénitude-là ne disparaît pas le lendemain, comme disparaît la satisfaction d'un like ou d'un commentaire positif. Elle reste, elle s'accumule, elle devient le fondement d'une paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever, parce qu'elle ne dépend de personne d'autre que toi. Si ces enseignements résonnent en toi et que tu souhaites continuer à explorer ces sagesses ensemble, je t'invite à t'abonner à la chaîne Enseignements bouddhistes. Chaque semaine, nous plongeons dans des vérités millénaires pour les rendre vivantes et transformatrices dans le quotidien d'aujourd'hui. Rejoins notre communauté, elle grandit parce que nous grandissons ensemble. 4e chose, ta vie spirituelle et tes transformations intérieures. Tu traverses peut-être quelque chose en ce moment. Une période de transformation silencieuse, une reconnexion profonde à toi-même, une guérison qui se fait lentement, patiemment, dans les profondeurs de ton être, loin du bruit et de l'agitation du monde. Et l'impulsion est forte, presque irrésistible, parfois urgente, de partager ce voyage, de le raconter, de le documenter, de le montrer, parce que tu veux que les gens comprennent qui tu es en train de devenir, parce que tu veux valider cette transformation par le regard de l'autre, parce que tu veux peut-être aussi inspirer ceux qui t'entourent. Et ces désirs sont beaux. Ils viennent d'un endroit sincère et généreux en toi. Mais voilà ce que personne ne te dit sur la croissance spirituelle authentique. Elle est d'une fragilité absolue dans ses premières phases.
d'une fragilité que l'on ne peut comprendre que si on l'a vécue. Comme une flamme qui vient juste d'être allumée dans une pièce pleine de courants d'air invisibles, elle peut s'éteindre d'un simple souffle, d'un regard sceptique, d'une question mal formulée, d'un « tu ne crois quand même pas à tout ça ?» lancé avec la légèreté de quelqu'un qui ne mesure pas le poids de ce qu'il vient de dire. Le Bouddha lui-même, après son éveil sous l'arbre Bodhi, après cette nuit de transformation totale qui avait changé sa compréhension de la nature de la réalité, a passé plusieurs semaines dans un silence total, seul avec l'expérience, seul avec ce qui venait de se produire en lui, sans enseignement, sans partage, sans transmission. Selon les textes anciens, il hésitait même à enseigner, craignant que ce qu'il avait réalisé soit trop subtil, trop profond, trop délicat pour être transmis en mots. Ce n'était pas de la réserve timide, ce n'était pas de la modestie calculée, c'était une sagesse profondément intuitive sur ce que les maîtres spirituels de toutes les traditions ont toujours su. L'expérience intérieure a besoin de temps pour mûrir, pour s'enraciner, pour devenir stable et transmissible, avant de pouvoir être partagée sans risque d'être mal comprise, mal reçue ou tout simplement perdue dans la traduction. Pense à ta propre vie, à ces moments précieux où tu avais commencé à changer vraiment, pas en surface, mais en profondeur, à t'élever intérieurement, à te transformer de façon réelle. Et tu en avais parlé trop tôt. Qu'est-il arrivé ? Le scepticisme d'un ami a semé le doute dans un seul encore trop meuble. Une remarque d'un proche a fragilisé une conviction qui n'avait pas encore eu le temps de devenir une certitude. Une question innocente, mais mal placée, t'a fait hésiter sur la validité de ta propre expérience. Et lentement, sans même que tu t'en rendes compte, tu as abandonné ce chemin. Ou tu l'as minimisé. Ou tu as commencé à en parler dans les termes de l'autre plutôt que dans les tiens propres, perdant ainsi le fil intime qui te reliait à ta propre vérité. Non pas parce que le chemin n'était pas juste pour toi, non pas parce que la transformation n'était pas réelle, mais parce que tu l'avais exposée avant qu'elle soit suffisamment forte, suffisamment enracinée, suffisamment grande pour résister aux vents extérieurs. Les maîtres bouddhistes tibétains parlent de quelque chose qu'ils appellent l'incubation spirituelle, cette période sacrée entre l'expérience et la transmission, entre la réalisation et le partage. C'est une période d'une richesse inestimable, d'une profondeur particulière, mais elle nécessite une condition essentielle et non négociable, la discrétion totale. L'espace protégé, le jardin clos où la plante peut grandir sans être piétinée. Et il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout cela. Quand tu gardes ta transformation pour toi, quand tu la vis de l'intérieur sans la raconter, elle devient plus réelle, pas moins. Parce que tu ne la vis plus à travers le regard de l'autre. Tu ne la construis plus en fonction de ce que l'autre pourrait en penser ou en comprendre. Tu la vis telle qu'elle est, pure, directe, sans intermédiaire. Et dans cet espace d'intimité avec toi-même, elle s'approfondit d'une façon que rien d'autre ne peut provoquer. La vraie lumière ne cherche pas à briller. Elle brille parce qu'elle ne peut faire autrement. Et quand ta transformation sera assez mûre, assez profonde, assez enracinée, tu n'auras même plus besoin de la raconter. Elle rayonnera d'elle-même. Les gens le verront dans tes yeux, dans ta façon d'être présent, dans la qualité de ta paix. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tu pourras la partager de façon véritablement transformatrice pour ceux qui t'entourent. Il reste encore quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui touche directement au cœur même de ta souffrance quotidienne, au centre de ce qui t'épuise sans que tu comprennes pourquoi. Cinquième chose, tes problèmes personnels, à ceux qui n'ont pas les ressources pour t'aider à les résoudre. C'est peut-être la chose la plus difficile à entendre aujourd'hui, la plus inconfortable, la plus susceptible de provoquer en toi une résistance, cette résistance intérieure qui se manifeste quand quelque chose touche une vérité que tu ne veux pas encore tout à fait regarder en face. Et pourtant, c'est celle qui peut transformer ta vie le plus rapidement et le plus profondément si tu la reçois avec un esprit ouvert. Chaque fois que tu parles de tes problèmes à quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, les ressources, la sagesse ou l'expérience pour t'aider à les résoudre, que se passe-t-il réellement dans cette conversation ? Tu évacues momentanément la pression intérieure. C'est vrai, c'est réel, et ce soulagement n'est pas imaginaire. Tu ressens une légèreté temporaire, comme si poser le poids quelque part, même dans des mains inadaptées, le rendait moins lourd. Mais qu'as-tu réellement accompli sur le fond ?
Tu as renforcé le problème dans ta réalité en lui donnant de la substance verbale. Tu l'as formulé, répété, précisé. Et chaque fois que tu la formules, tu l'ancres davantage dans ta façon de percevoir le monde. Tu as peut-être semé l'inquiétude, la peur ou l'impuissance chez l'autre, qui ne peut rien faire de ce que tu lui as confié. Et très souvent, tu as récolté en retour soit de la pitié, qui n'est jamais ce dont une âme en croissance a véritablement besoin, soit des conseils inadaptés de quelqu'un qui ne comprend pas vraiment ta situation de l'intérieur et qui te guide avec la carte d'un territoire qu'il n'a jamais traversé. Le bouddhisme enseigne quelque chose de profondément radical sur la parole à travers la notion de Samma Vacca, la parole juste, l'un des piliers du noble chemin octuple. La parole n'est pas neutre, elle n'est jamais gratuite. Elle a un poids, une direction, une énergie propre. Et la parole qui tourne en boucle autour du problème, qui le décrit avec précision, qui le raconte dans tous ses détails, qui le répète à plusieurs personnes différentes, comme si la répétition allait finir par produire une solution, nourrit le problème. Elle lui donne de la substance, elle le rend plus réel, plus épais, plus permanent, plus insurmontable qu'il ne l'est dans la réalité objective. Dans la tradition bouddhiste tibétaine, les grands maîtres, les rinpoché, les lamas, ont une pratique que je trouve d'une beauté et d'une intelligence saisissante. Face à un problème, quelle que soit sa nature, ils ne commencent pas par en parler. Ils ne cherchent pas immédiatement un conseil, une opinion extérieure, une validation. Ils commencent par s'asseoir avec le problème, littéralement. Ils créent un espace de méditation et ils laissent le problème exister dans leur conscience, sans le fuir, sans le verbaliser, sans chercher à le résoudre immédiatement avec la pensée conceptuelle. Ils l'observent, ils le ressentent dans le corps, parce que chaque problème psychologique a une résonance physique, une texture dans le corps qu'on peut apprendre à lire. Et dans ce silence de la présence attentive, sans l'agitation du mental qui cherche, il lui pose une question fondamentale. Qu'es-tu venu m'apprendre ? Et souvent, pas toujours, mais souvent, dans ce silence, une clarté émerge. Non pas de l'extérieur, non pas d'un conseiller ou d'un ami bien intentionné, mais de l'intérieur. De la sagesse profonde qui réside en chacun de nous et qui ne peut parler que dans le calme, que dans l'espace que nous lui créons en cessant de remplir chaque moment de bruit et de mots. Pense maintenant, avec une honnêteté totale, à ta propre expérience. Combien de problèmes dans ta vie, si tu y réfléchis vraiment, ont été résolus de façon durable et satisfaisante grâce au conseil de quelqu'un d'autre? Et combien ont trouvé leur résolution dans un moment de clarté intérieure soudaine, une promenade seule dans la nature, une nuit de sommeil profond, un instant de silence inattendu où quelque chose s'est simplement posé en toi et t'a montré le chemin avec une évidence qui ne demandait aucune discussion. Cela ne signifie pas que tu dois traverser la vie dans un silence hermétique. Cela ne signifie pas que demander de l'aide est une faiblesse ou une erreur. Exactement le contraire. Demander de l'aide à la bonne personne, au bon moment, pour le bon type de problème, est un acte de sagesse profonde et de connaissance de soi. Le discernement, pas le mutisme. Mais partager tes problèmes comme on vide un sac, à tout le monde, par habitude, par réflexe automatique, par incapacité à rester dans l'inconfort de l'incertitude, cela, c'est une forme d'épuisement spirituel lent que tu t'infliges à toi-même, sans en connaître le nom. La prochaine fois qu'un problème surgit dans ta vie, qu'il soit petit ou grand, anodin ou fondamental, essaie ceci. Avant d'en parler à quiconque, assieds-toi avec lui. 5 minutes, 10 minutes. Laisse-le être présent, sans le fuir et sans le verbaliser. Demande-lui, dans le silence, « Qu'est-ce que tu es venu m'apprendre ? Quelle est la partie de moi que tu me demandes de développer ?» Et puis, si après cela, tu as encore besoin de le partager, pose-toi cette question précise. La personne à qui je pense parler, a-t-elle réellement l'expérience, la sagesse ou les ressources pour m'aider à avancer ? Si oui, parle, avec confiance. Sinon, reste dans le silence et laisse ta propre sagesse intérieure faire le travail qu'elle est parfaitement équipée pour faire. Je veux m'arrêter ici, complètement. Parce que je sens que ce que tu es en train de vivre en écoutant ces enseignements, si tu les as vraiment reçus, si tu les as laissés descendre au-delà du niveau de la compréhension intellectuelle, ce n'est pas simplement de la réflexion, ce n'est pas simplement de l'information nouvelle qui s'ajoute à ce que tu savais déjà. C'est une reconnaissance, comme si une partie de toi savait déjà tout cela depuis très longtemps, depuis peut-être toujours, mais n'avait jamais eu les mots pour le nommer clairement. Comme si quelque chose d'ancien et de sage en toi avait attendu patiemment que quelqu'un le formule avec suffisamment de précision pour que tu puisses enfin l'entendre.
Tu as déjà ressenti cette lourdeur après avoir trop parlé. Ce sentiment étrange et inexplicable de t'être vidé de quelque chose d'important, d'avoir perdu une énergie que tu ne récupères pas facilement. Tu as déjà ressenti ce vide particulier qui suit les moments où tu t'es ouvert à des gens qui n'étaient pas prêts à recevoir ce que tu leur offrais. Tu as déjà ressenti cette fatigue chronique et profonde qui s'installe quand tu passes ta vie à raconter tes problèmes sans qu'ils se résolvent, à partager tes rêves sans qu'ils se réalisent, à exposer tes transformations sans qu'elles s'enracinent. Et peut-être que pendant des années, peut-être même pendant des décennies, tu as interprété tous ces signaux comme des défauts en toi, comme des preuves d'une fragilité à corriger, d'une sensibilité excessive à dépasser, d'un manque d'ouverture à travailler. On t'a peut-être même dit que tu te protégeais trop, que tu avais du mal à être vulnérable, que tu devais apprendre à t'ouvrir davantage. Alors que tout ce temps, c'était exactement le contraire. Ce n'étaient pas des défauts, c'était ton intelligence spirituelle qui fonctionnait parfaitement. C'était ta sagesse intérieure qui essayait de te protéger, qui te montrait le chemin vers une façon d'être plus alignée, plus respectueuse de toi-même, plus en accord avec ta nature profonde. Il parle exactement de moi, tu te dis peut-être en ce moment. Il décrit exactement ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je ressens. Oui, parce que cette expérience est profondément, universellement humaine. Parce que chaque être humain sur cette planète, à un moment ou un autre dans sa vie, a senti le coup silencieux et douloureux du partage sans discernement. Et chaque être humain, au fond de lui-même, au cœur de ce qu'il est vraiment, sous toutes les couches de conditionnement et d'apprentissage social, aspire à la même chose fondamentale, cette paix profonde, stable, indestructible, qui ne dépend pas du regard des autres pour exister, qui ne nécessite aucune validation extérieure pour être réelle, qui est là, simplement, comme le soleil qui brille, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Cette paix est possible pour toi. Elle l'a toujours été. Elle ne t'a jamais été inaccessible. Ces enseignements bouddhistes ne sont pas là pour t'en donner la permission. Ils sont là pour te rappeler que tu l'as toujours eu, que tu la portais déjà, que tu avais simplement oublié ou la cherché. Laisse-moi te résumer maintenant ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui, non pas comme une liste froide à mémoriser et à appliquer mécaniquement, mais comme une invitation vivante, une invitation à ressentir différemment, à choisir différemment, à exister différemment dans ta vie quotidienne. Tes rêves et tes objectifs ont besoin d'obscurité pour germer. La graine la plus puissante, celle qui donnera l'arbre le plus solide, n'a pas besoin d'être montrée avant d'être plantée. Elle a besoin de terre, de silence, de profondeur et de temps. Protège ton intention comme tu protégerais une flamme dans le vent. Nourris-la de tes actions silencieuses et laisse-la devenir réelle avant de la révéler au monde. Ta douleur mérite d'être tenue par des mains qui ont la capacité de la recevoir. Toutes les oreilles ne sont pas des sanctuaires. Et confier ta blessure à quelqu'un qui n'a pas la capacité de la tenir, ce n'est pas de l'ouverture généreuse. C'est une forme de négligence envers toi-même, que tu as peut-être pratiquée par habitude pendant trop longtemps. Cherche les sanctuaires rares, et jusqu'à ce que tu les trouves, apprends à être ton propre sanctuaire. Tes bonnes actions sont plus puissantes dans le silence complet. Le vrai don n'a pas besoin de témoins. La générosité qui n'attend rien en retour, même pas la reconnaissance, même pas la gratitude, est la forme la plus haute de liberté spirituelle qui existe pour un être humain. Et elle te libère non pas de quelque chose d'extérieur, mais de la partie de toi-même qui a encore besoin d'être vue pour croire qu'elle existe. Ta transformation intérieure est sacrée, fragile et précieuse. Elle a besoin de temps, de silence et de protection avant de pouvoir être partagée, sans risque d'être éteinte par des regards qui ne sont pas encore prêts à la recevoir. Laisse-la mûrir dans l'intimité de ton être. Et quand elle sera assez forte, assez enracinée, assez grande, elle n'aura plus besoin de tes mots pour se faire connaître. Et tes problèmes méritent d'abord ton propre silence attentif. Avant d'aller chercher une réponse à l'extérieur, crée l'espace intérieur nécessaire pour que ta propre sagesse puisse parler. Parce que cette sagesse existe en toi. Elle t'appartient entièrement. Elle n'attend que le calme que tu lui offres pour se manifester. Le bouddhisme ne t'a jamais cherché à te priver de quelque chose. Il ne t'invite pas à la solitude, à la fermeture ou à la méfiance du monde. Il t'invite à quelque chose de bien plus difficile, de bien plus courageux et de bien plus libérateur que tout cela. À choisir avec conscience, à choisir avec amour, à choisir ce que tu partages, avec qui, quand et pourquoi. Et à découvrir que dans ce choix, dans cet espace de liberté intérieure consciente et délibérée, réside la paix la plus profonde que tu puisses jamais connaître dans cette vie. Tu n'as pas besoin d'être vu pour exister pleinement. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour avancer avec certitude. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour savoir au plus profond de toi-même qui tu es et quelle est ta valeur.
La paix véritable est celle que tu portes en toi, silencieusement, comme une rivière profonde dont on ne voit pas la surface depuis la rive, mais dont on sent la puissance lorsqu'on s'y approche suffisamment. Et cette rivière coule déjà en toi. Elle a toujours coulé, depuis le premier jour. Elle n'a jamais cessé. Il suffit d'arrêter de l'agiter. Si quelque chose en toi a bougé aujourd'hui, si une phrase t'a touché dans un endroit que tu ne savais plus comment nommer, si un enseignement a allumé quelque chose de longtemps assoupi, si tu termines cette vidéo avec un sentiment de reconnaissance envers toi-même que tu n'avais pas en commençant, alors tu sais déjà, dans ton cœur, pourquoi cette chaîne existe. Enseignement bouddhiste, c'est un espace de croissance sincère et profonde. Pas de spectacle, pas de performance, pas de promesses faciles ou de solutions miracles. Juste des sagesses millénaires, transmises avec authenticité, générosité et respect, pour t'aider à vivre une vie plus profonde, plus paisible, plus alignée avec ce que tu es vraiment, au-delà de ce que le monde attend de toi. Si cet enseignement t'a éclairé, rejoins-nous en t'abonnant à la chaîne. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans ces vérités qui transcendent le temps pour les rendre vivantes, concrètes et transformatrices dans le quotidien d'aujourd'hui. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui cherche, qui souffre en silence, qui a besoin d'entendre que la paix qu'il cherche partout à l'extérieur réside déjà en lui, alors partage-la. Non pas pour nous, mais pour eux. Parce que certains enseignements arrivent exactement au bon moment. Et ce bon moment pour quelqu'un que tu connais, c'est peut-être aujourd'hui. Prends soin de toi. Prends soin de ta lumière. Et à très bientôt pour continuer à grandir. Ensemble. Dans chaque vidéo.